Jérémy Menou, donc je fais partie de l'armement des phares et balises depuis maintenant 9 ans. Donc je suis second capitaine sur le baliseur armorique et de temps en temps j'effectue des remplacements de capitaine aussi. Moi par exemple j'ai commencé à la pêche, j'avais 16 ans. Je suis allé étudier au lycée maritime de Villevinac. J'ai voulu essayer la marine nationale, malheureusement on n'était pas copains. Donc je suis parti, j'ai trouvé un embarquement sur le BM, je suis resté pendant 8 ans. Après le BM, là j'ai décidé d'évoluer, donc je suis parti au Capitaine 500. Donc je l'ai eu et malheureusement quand je postulais on me disait non, vous n'avez pas assez d'expérience comme capitaine, donc on ne peut pas vous prendre. Donc j'ai navigué entre Seawall, Penarved et... En fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai navigué pendant plus de 36 mois sur le BLM en ayant un chef de carte 500. Et en fait, ça me donnait le droit à l'ouverture du chef de carte passerelle. Et donc, j'ai fait une prépa. C'est pas évident à 30 ans de retourner à l'école. Donc, le prépa, le chef de carte passerelle, et puis j'ai eu le capitaine 3000. Après, j'ai fait mes 6 mois de temps d'élève sur le Club Med 2, le paquebot. Et après, j'ai fait des yachts de luxe en Méditerranée. Et puis l'armorique qui m'a appelé. Donc l'armement des phares et balises a été créé parce qu'à l'époque c'est les subdivisions, donc chaque subdivision des phares et balises qui gérait les marins et la flotte. Donc ça faisait plein de petits armements un peu partout en France, donc dans le nord, dans l'ouest, dans le sud. Et donc ils ont décidé en 2006 de créer l'armement des pharettes. Voilà. J'ai fixé le balisage flottant, donc le balisage flottant c'est tout ce qui sera les bouées, ou les aides à la navigation. Le balisage fixe, donc ça peut être les tourelles, les espars. Et donc les marins, ils travaillent là avec des ouvriers de la subdivision. Il y a des chaudronniers, il y a des maçons, il y a des charpentiers. Il y a des navires qui sont chargés aussi juste du transport de personnel, par exemple pour aller sur les phares. S'il y a du ravitaillement à faire, par exemple un peu de gasoil, un peu d'eau. Vos bateaux sont équipés pour la lutte anti-vol? Oui, parce qu'on a un local Polmar ici sur le port de commerce et on a tout le matériel et des navires faits pour intervenir en cas de pollution. Pour le phare et balise, on navigue du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, on est à la maison, sauf s'il y a une urgence, bien sûr. Si par exemple il y a une bouée qui dérade, on nous appelle et puis on réunit un équipage et on va les récupérer et la remettre dans ses marques. Mais c'est très rare. On a 7 baliseurs océaniques. Donc on a 3 vedettes, donc des types, c'est des vedettes de ravitaillement en fait, pour les phares, pour déposer par exemple des techniciens. On a donc des baliseurs côtiers qui ressemblent à ça. Donc ça c'est le Gabrinis, c'est celui de l'Orient. Donc eux ils interviennent là où les baliseurs océaniques ne peuvent pas intervenir. Parce qu'ils ont un peu moins de tirants d'eau, qui peuvent se rapprocher plus de la côte. Et on a des navires de travaux comme ceci, voilà, qui interviennent, par exemple, pour faire du béton sur les tourelles ou changer un feu ou une marque de jaune. Oui. Question technique. Vous avez un positionnement dynamique sur le bateau ou... Alors, le mien, c'est celui-là, qui est à gauche, là. Enfin, ça, c'est le Hauts-de-France, mais l'armorique, c'est le sister ship qui fait 3 mètres de plus. Et donc, oui, on est équipé d'un positionnement dynamique à bord du bateau. La constitution d'équipage, par exemple, sur un baliseur océanique, il y a un capitaine, un second. Il y a un chef mécanicien, un maître machine. Donc le maître machine qui deviendra assistant pont, assistant machine, et le maître d'équipage, donc le bosco, qui lui sera assistant. Voilà, donc le chef cuisinier, qui sera assistant cuisinier lui aussi. Et donc les ouvriers polyvalents. Donc c'est des matelots. L'ouvrier polyvalent, en fait, il peut travailler à la machine. Voilà. C'est-à-dire vous recrutez des matelots qui ont aussi un brevet machine? Alors, sur le note, je crois que quasiment tous les matelots ont un brevet machine. D'accord. Oui, ils ont quasiment tous le 750. Ah, okay. Après, c'est pas obligatoire. Il faut postuler. Il faut postuler à Quimper à l'armement des phares et balises. Pour l'instant, il me semble que dans tous les centres, il manque quelques marins. Des gens qui sont titulaires d'un
CIN et puis avec les brevets STCW, enfin le VERS, le KERS. Après on peut chercher des officiers aussi. Alors les officiers ça va du 500 au capitaine 3000, voire capitaine limité ou officier polyvalent. Et en ouvrier mécanicien, quel est le brevet qui est demandé? Eh ben, pour nous, c'est le 750 kW. Moi, j'ai remplacé sur l'Armorique une femme qui était second. À Marseille, le chef mécanicien, c'est une femme. Oui. Et est-ce qu'il y en a aussi comme matelot ou oui, polyvalent ou mécanicien? Il y en a sur certains navires, je crois. Oui. Ouais. Mais sur les navires de travaux ou les vedettes de ravitaillement, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors, le savoir-faire des marins de l'APV, justement, en lien. Donc, on a parlé du balisage, donc le ravitaillement et l'entretien des phares. Donc, justement, comme quelqu'un parlait des travaux de génie civil. Et il se peut aussi qu'il y ait des opérations de plongée. Alors, au sein des phares et balises, il y a certains qui ont un brevet de scaphandrier, mais non, ça devient un peu plus rare. Et Paul Mar, hein. C'est au Pierre Noir, par exemple. Donc, alors là, c'est une embarcation, c'est celle de la Véleda, je crois, de l'époque, qui débarque du monde au Pierre Noir. Là, il fait à peu près beau, hein, parce que le bateau est rentré là. Mais celui-là, il fait, je pense qu'il doit faire 6-7 mètres max. Et nous, en fait, on rentre avec une vedette là dans le trou. Avec une vedette de 18 mètres. Quand il fait vraiment la vedette. Ça demande pas mal de... Combien de temps il faut pour former quelqu'un à la manœuvre? Alors par exemple, moi je navigue essentiellement sur le baliseur océanique, l'Armorique. Mais en ce moment je fais de la doublure aussi sur cette vedette en fait qui ravitaille les phares. Et là ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je fais de la doublure régulière. L'entretien des bouées. En fait avec une grue, en fait, on lève la bouée et déjà on gratte tout ce qu'il y a dessus. Il y a des moules, des fois, je sais que dans le pays bigoudin, il y a des bouées où des fois on remonte 1 tonne de moules, par exemple, qui sont collés sur les chaînes. En fait, le bateau, donc, il va être ici, là, donc l'avant par là, et on va passer un câble de coulage, donc tout autour de la bouée, à l'aide d'un mixte, on va faire le tour, et un câble de coulage qui va glisser en fait le long de la chaîne. Et quand il est arrivé là, en fait, avec le treuil qu'on a à bord, on va remonter la chaîne en double. Donc la chaîne, elle va passer dans le treuil qui est à bord du bateau. Et on va pouvoir... on a un stopper à bord donc pour stopper la chaîne, hein, on a sur la bouée. On va pouvoir démailler en fait cette partie-là, qu'on va remailler sur le treuil. Et on va remonter toute cette chaîne là jusqu'au corps mort. Donc en général, le corps mort il fait 5 tonnes, si je prends la bouée de la chaussée de Saint par exemple. Après on a un armement de chaîne qui fait 245 mètres de long. Donc, et puis c'est de la chaîne de 35, hein, donc c'est assez gros. On met même des fois du 44 parce que elle part assez souvent. Et donc on a toujours un puits de bouée, donc ça nous aide à démailler et puis ça nous évite d'avoir toujours la bouée à monter à bord du bateau parce que quand il y a plus de 1,50 m, 2 mètres de creux, on évite de travailler. Donc on a une chaîne flottante, elle bouge jamais, il n'y a pas tant que ça d'usure en fait sur une chaîne flottante. La dorante, elle porte bien son nom parce que elle reste toujours au fond d'eau, elle dort soit dans la vase, soit sur du sable. Et la plus gênante, c'est la chaîne de marnage, donc en fonction de la marée ou de la houle, elle s'use en fait à force de bouger. Et tout dépend où elle est. Est-ce qu'elle est sur du sable? Donc sur du sable ça va. Mais si elle est dans de la roche, là ça s'use beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Merci. De rien.